trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Frères et sœurs et amis, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, notre sujet, c'est pas compliqué. Le ciel, le ciel, le ciel. Ce matin, j'aimerais vous entretenir sur quelques vérités étonnantes du ciel. J'ai bien dit quelques vérités étonnantes. Pas toutes. Pourquoi? Parce que la Bible contient 582 références au ciel dans 550 versets. Ainsi, pensez au ciel. Oubliez la terre. Mon désir, c'est de vous transporter dans le ciel. Sans doute, vous avez déjà entendu ces expressions. C'est écrit dans le ciel. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Matthieu Henry, le premier théologien qui a commenté sur toute la Bible, a dit ceci: celui dont la tête est dans le ciel n'aura pas peur de mettre le pied dans la tombe. Celui dont la tête est au ciel n'aura pas peur de mettre le pied dans la tombe. Il est aux anges. C'est donc dire, il est au 7e ciel. Mais la Bible ne parle pas du 7e ciel. Elle s'arrête au 3e. Un mot dont l'apôtre Paul emploie dans 2 Corinthiens 12 et le verset 2. Dave Hurley a déclaré: le ciel est un endroit d'une intensité réelle, indéniable et extrêmement authentique. Un endroit au sens littéral du terme, plus réel que tous les endroits où vous êtes déjà allé. Un endroit correct, exact, comme le fauteuil sur lequel vous êtes assis. Peut-être, vous êtes assis sur une chaise. Le ciel est réel, comme la chaise dans laquelle vous êtes assis. Le ciel est une réalité plus réelle qu'on ne saurait dire. La Bible distingue, premièrement, le ciel atmosphérique, au-dessus de nos têtes, dans lequel se meuvent les nuages et les oiseaux. Le ciel sidéral, au-dessus de l'atmosphère, le deuxième, où se trouvent les planètes et les étoiles. Le ciel sidéral, c'est l'espace immense dont les savants ne font qu'entrevoir les dimensions vertigineuses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cette expression, le ciel et la terre, ou les cieux et la terre, apparaît 29 fois dans les Écritures. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je lève mes yeux à la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il faut se relever vers le ciel quand on est frappé sur la terre. Il faut se relever vers le ciel quand on est frappé sur la terre. Si vous avez des problèmes, focalisez vos regards sur Dieu, sur son trône dans le ciel. Pourquoi notre secours
est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours se trouve dans les mains de Jésus. Pierre tape coulé. Jésus t'est longé main et l'ité secouru Pierre. Le troisième ciel, le ciel spirituel, au-delà, bien au-delà, et dans un tout autre monde que les nuées et les étoiles. Là se trouve le séjour du Dieu bienheureux et ses anges. L'apôtre Paul lui donne le nom de troisième ciel ou de paradis. C'est dans le ciel que notre Seigneur Jésus est allé nous préparer une place. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la parole de Jésus-Christ. Il faut souligner que le ciel est une place préparée pour un peuple préparé. Je reprends. Le ciel est une place préparée pour un peuple préparé. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, est une ville préparée, parée pour son époux. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous préparer. Nous avons le programme, la Bible. Alors, arrangeons-nous. Il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer dès aujourd'hui pour vivre demain dans l'éternité. Nous devons nous préparer dès aujourd'hui pour vivre demain dans l'éternité. Dans Apocalypse chapitre 21 et 22, l'apôtre Jean nous donne une vision du séjour de gloire, de beauté. C'est beau le ciel, de toute beauté. L'apôtre Jean, le dernier survivant des apôtres, nous donne une vision de sainteté et de bonheur parfait, où nous entrerons bientôt, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous. Dans le ciel, pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Chers internautes, serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. N'aimeriez-vous pas être avec Jésus dans le bonheur éternel? Tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, dans le ciel, ils verront Dieu face à face. Ils l'adoreront, ils le serviront, ils règneront au siècle des siècles. Vous et moi, nous allons régner avec Dieu au siècle des siècles. Amen. Moi-même avec vous, nous allons régner avec Dieu dans le ciel au siècle des siècles. Les voisins, pas de voleurs, pas de mauvaises personnes. Dans le ciel, pas bien ça, des voleurs, de mauvaises personnes. Fermez-vous la porte
quand vous sortez. Dans le ciel, on n'aura plus besoin de fermer les portes en quittant la maison. Pas de mauvaises nouvelles à rapporter. Imaginez dans le ciel que votre cœur ne sera plus jamais brisé. Envisagez que vous serez complètement et totalement consolé. Pensez, aucune souffrance cruelle dans le ciel. Au ciel, nous aurons un corps entièrement régénéré et renouvelé. Dans le ciel, nous serons en bien meilleure santé, toujours jeunes d'énergie, jeunes tigenguen. Notre nouveau corps sera ce qu'il aurait dû être si Adam et Ève n'avaient pas péché. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Habituellement, quand on va chez un ami, pour nous accueillir chaleureusement et allègrement, il nous dit, faites comme chez vous. On comprend alors qu'il souhaite que nous soyons à l'aise. Jésus est notre ami, fidèle et tendre. Dans le ciel, il nous dira quoi? Dans le ciel, Jésus nous dira, faites comme chez vous. Sentez-vous à l'aise. Finalement, quelle sera votre dernière destination? Le ciel ou l'enfer? Quelle sera votre dernière destination? Le ciel ou l'enfer? Votre dernière adresse? Le ciel ou l'enfer? Pensez-y. Où passerez-vous l'éternité? Le vœu de mon cœur pour vous, c'est que nous soyons un jour avec Jésus dans son ciel béni. Frères et sœurs et amis, en attendant ce jour béni, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. En attendant ce jour béni où nous serons avec Jésus, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je ne fais que passer. Un touriste américain a visité un rabbin dans sa maison privée en Pologne. C'était inacceptable pour ce visiteur américain de voir que la maison du rabbin était une chambre toute simple. Il n'y avait que des livres avec une petite table et un petit banc. Le touriste américain n'a pu s'empêcher de poser cette question. Monsieur le rabbin, où sont les meubles? Le rabbin répond, où sont les vôtres? Les miens? L'américain rétorqua, je ne suis qu'un visiteur ici. Je ne fais que passer. Le rabbin enchaînait, moi aussi, je ne fais que passer. Et là, est-ce que vous êtes là? Le lieu de notre dernière habitation ne se trouve pas ici. Il est au ciel. Ici, c'est le lieu de notre pèlerinage. Il faut aspirer à notre vrai pays qui est le ciel. Ici, nous ne faisons que passer. Ici, nous ne faisons que passer. C'est passé, n'a passé. Nous pas vînes pour été. La Bible décrit une époque glorieuse quand Jésus reviendra pour régner comme roi sur la terre pendant 1000 ans. Ce sera une période de paix sans précédent. Satan sera lié. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort, ni mal, ni dommage, dit l'Éternel.
loup et l'agneau paîtront ensemble. Le ciel est un lieu de paix et de bonheur parfait. Le ciel est un lieu de paix et de sublime harmonie. S'il vous plaît, écoutez bien. L'apôtre Paul dit, « Je connais un homme en Christ qui fut ravi. » Soulignez ce mot, ravi. Jusqu'au 3e ciel, l'homme était en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Pour être au ciel, dans le paradis de Dieu, il faut être en Christ. Le ciel est une place réservée pour ceux et celles qui sont en Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ. En Christ. Dans le ciel, c'est le ravissement, le contentement. Nous serons transportés dans la joie et l'allégresse. Luther a dit, si on n'a pas le droit de rire au ciel, alors je ne veux pas y aller. Un proverbe japonais, le temps employé à rire est un temps partagé avec Dieu. Dieu est un Dieu d'humour, de bonne humeur. Il y en a qui sont toujours de mauvaise humeur, avec des visages moroses, ternes. Le ciel est un festin avec rire et allégresse. Avez-vous déjà regardé les humoristes québécois dans l'émission Juste pour rire? Chaque année, à Montréal, il y a le festival Juste pour rire. Je crois, dans le ciel, il y aura aussi un festival Juste pour rire. Et ce, juste pour nous, les sauvés par grâce, les chrétiens sauvés par grâce en Jésus-Christ. Dans le ciel, la joie brillera comme un beau soleil. Maintenant, à quoi Jésus compare-t-il? Ou bien, à quoi Jésus a comparé le ciel? Jésus a comparé le ciel à un grand banquet, un grand festin. Luc 14, verset 15, Matthieu 13, verset 16. Un homme donna un grand festin, un grand banquet. Maintenant, qui va préparer la nourriture? Au ciel, nous dégusterons des plats très délicieux et délicats préparés par Dieu lui-même. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin. L'Éternel préparera sur cette montagne un festin de mets succulents. Ésaïe 25, verset 6. Et ça, c'est de la cuisine faite de maison. Nous serons rassasiés. N'a mangé ventre déboutonné. Nous serons dans l'abondance de très bons repas. Pam pi bon. Non, les repas seront bien meilleurs dans le ciel que tout ce que nous pouvons trouver sur la terre. Le ciel est un endroit
bien supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer. Bien-aimés, commencez à vivre pour l'éternité dès à présent. En effet, je vous encourage à vivre ici-bas, dès maintenant, en pensant à l'éternité du bonheur ineffable et de joie éternelle. Résumons. Genèse 1er, verset 1er. Le sujet, le ciel. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. La Bible distingue, premièrement, le ciel atmosphérique, le ciel sidéral et le ciel spirituel. Dans le ciel, Jésus nous dira, faites comme chez vous. Un proverbe français. Depuis que je suis devenu amoureux, mon cœur sourit même en dormant. Êtes-vous en amour avec Dieu? Êtes-vous en amour avec Jésus? Pour vivre demain dans le ciel, il faut nous préparer dès aujourd'hui. Il est extrêmement important de savoir quelle sera notre dernière destination, notre dernière adresse, le ciel ou l'enfer. Une question de suprême importance. Où passerez-vous l'éternité? Pensez-y. Nous ne faisons que passer. Notre vrai pays, c'est le ciel. Peut-être au ciel, ou si vous voulez, pour être au ciel, la condition sine qua non, c'est d'être en Christ. Pour être au ciel, la condition sine qua non, c'est d'être en Christ. Le ciel est un festin avec rire et allégresse. Jésus a comparé le ciel à un grand banquet, à un grand festin. C'est Dieu lui-même qui préparera la nourriture. Chers internautes, vivons ici-bas en pensant du bonheur ineffable et de joie éternelle, du moins pour le reste de la journée. Par la foi, transportez-vous dans le ciel. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. La voix du serviteur est votre ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment.